Et salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo, toujours pour couvrir un petit peu l'avancement de Rag & Guns vers cette version que j'ai baptisée version 1.1, donc la version 2025 de Rag & Guns. Et l'un des points importants de cette version, c'est qu'on va ajouter deux pistoleros. Et je vais vous présenter en fait les deux pistoleros en question. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails des cartes, mais je vais vous montrer un petit peu donc, leur fonctionnement. Et on va commencer donc tout d'abord par Anepiwakan. Donc Anepiwakan qui est donc une amérindienne et donc qui a les traits native et médecine. Donc le côté médecine en réalité hein, c'est comme ça qu'on appelle la magie entre guillemets amérindienne. Et donc elle a ce trait et elle a donc évidemment donc c'est une native donc elle a des cartes ensuite donc qui vont utiliser ces deux traits. Mais le plus important pour Anepiwakan, ce sont ses capacités. Donc comme on le voit en fait, elle a deux capacités qui correspondent aux esprits. Donc un esprit guerrier, un esprit protecteur. Donc tout d'abord l'esprit guerrier qui permet de poser un totem loup et l'esprit protecteur qui permet de poser un totem ours. Donc là pour l'instant on a donc deux totems. Alors qu'est-ce que c'est que les totems? Donc les totems ce sont des cartes que l'on retrouve ici. Alors je vais vous montrer les deux faces. Et donc ce sont des cartes qui ne font pas partie du deck de 15 cartes, mais qui vont être créées par d'autres effets, qui vont pouvoir être posées directement en jeu depuis la table, et non depuis le deck, ou depuis la main. Donc on a tout d'abord un totem loup, qui a une capacité donc, qui est le chant du loup, et qui pour une balle, en gros on tire une balle. Donc je vais le mettre en application, hein, l'utilisation des totems. Là pour l'instant on lit juste le texte. On voit surtout en fait que ce totem, il a 1 en puissance de feu, il a 0 en résistance. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas être pris pour cible ou défaussé par des balles. Mais en même temps donc il ne peut pas encaisser des balles. Le totem ours de son côté, donc il a une capacité qui s'appelle chant de l'ours. Pour une balle, il permet donc de soigner une blessure d'une carte médecine. Et lui, donc il a 0 en puissance de feu et 1 en résistance. Donc lui, il peut prendre une balle lors d'une attaque. Alors, on va expliquer vite fait comment ça fonctionne. Donc ces cartes, hein, elles sont sur le côté de base. On a ici nos balles. On va jouer notre tour. À la fin de notre tour, donc évidemment, les balles vont arriver en cartouchière. Hop, voilà, donc on a 3 balles en cartouchière, et donc le tour suivant, Anepiwakan va pouvoir donc soit poser un totem loup, soit poser un totem ours, soit les deux évidemment. Donc pour une balle ici en cartouchière, on va par exemple poser un esprit guerrier, donc un totem loup. Donc on va dépenser une de nos balles de la cartouchière, on va aller chercher ici un totem loup, donc c'est un token, hein, comme j'ai expliqué, en fait, voilà, c'est recto verso. Et le totem loup, on va pouvoir le poser, donc soit on le pose évidemment dans notre ruelle, pour bénéficier de son 1 en puissance de feu, donc on va pouvoir tirer une balle sur l'adversaire grâce à sa puissance de feu, soit on peut le poser ici également, enfin peu importe, c'est juste que si je le pose ici dans l'abri que mon adversaire m'attaque, en réalité en fait la balle, lui il peut pas encaisser, donc ce sera forcément la ruelle ou le pistolero qui va encaisser derrière. Donc tout ça pour dire que, admettons, on le pose dans la ruelle, j'ai une balle ici, je peux tirer sur mon adversaire, mais je peux également utiliser le chant du loup donc pour tirer une balle supplémentaire. Donc j'ai mes balles classiques ici, je peux en utiliser une, hop, en défaussant bien évidemment mon totem loup, hein, on voit donc chant du loup, donc c'est bien marqué 1, donc une balle et la croix pour dire qu'on défausse le totem. Donc on tire une balle, on défausse la carte. Et hop, et voilà, donc c'est l'intérêt évidemment, c'est que ça permet de tirer une balle en dehors de la fusillade, comme c'est le cas par exemple chez Buffalo Kid quand il met un coup de poing. Donc ça c'est pour le totem loup. On a également le totem ours, hop, de la même façon, hein, on va dépenser une balle de la cartouchière pour poser totem ours soit dans la ruelle, soit dans l'abri. Et comment donc on peut, hein, donc la capacité de Anepiwakan permet d'en poser un de chaque par tour. Il y a des cartes dans son deck qui lui permettent d'en poser davantage évidemment. Donc le totem ours, lui, sa capacité, alors bon, de base, hein, il a 1 en défense, ce qui permet à Anepiwakan de, pour un de sa cartouchière, de mettre une carte dans son abri et pouvoir tanker
assez facilement donc, une attaque de l'adversaire. On a donc également la capacité, donc le chant de l'ours, qui permet donc pour une balle, donc ici de notre barillet, on dépense une balle, on défausse le totem ours, et ça nous permet de soigner. Donc admettons, un Epiwakan a une blessure, hop, c'est une médecine, ça nous permet de soigner une balle. Ça coûte très cher, puisque on tire une balle, on défausse un totem, et mais voilà, ça peut sauver pas mal de choses, ça peut sauver les parties. Voilà pour un Epiwakan. J'ai pas détaillé le deck, on le fera par la suite, mais en gros on va tourner autour de cartes qui justement donc vont utiliser soit ces totems, soit donc le fait d'avoir le natif ou le médecine, donc les traits du pistolero. À côté, donc on a le deuxième pistolero, donc, qui est Johnny Looter. Et Johnny Looter, lui, il a des capacités qui vont lui permettre de jouer avec sa défausse. C'est-à-dire, donc la première permet de piocher la carte qui est visible dans la défausse, et la deuxième permet d'arranger en fait toutes les cartes de la défausse comme on le veut. Donc c'est-à-dire, hop, on va prendre des cartes à lui, on va les mettre ici, je vais les mélanger un petit peu. Oups. Alors, hop, on les mélange. Alors, j'ai fait des bêtises, on est là. Donc là, par exemple, alors on a une pelle qui est donc sur le devant de la défausse. Donc on va partir du principe qu'on a quelques balles ici, qu'on a quelques balles dans la cartouchière. Bon, 2 balles suffisantes, c'est pas très grave. Et donc on peut tout d'abord prendre la carte visible dans la défausse pour la piocher. Donc cette carte-ci, je peux dépenser une balle de ma cartouchière pour la prendre en main. Hop, voilà. Donc là elle est dans ma main et donc je peux la réutiliser, je peux la mettre dans la ruelle, dans l'abri, et à la fin de mon tour elle va en planque. Le deuxième effet, c'est que je peux dépenser ici une de mes balles pour prendre toutes les cartes de ma défausse et les arranger comme je veux. Donc pour en mettre une par-dessus, admettons j'ai envie, hop, du vieux bourbon, je mets le vieux bourbon par-dessus et j'utilise la deuxième capacité qui me permet pour 1 de prendre le vieux bourbon et de le prendre en main. Donc, une fois par tour, évidemment. Voilà, donc c'est un jeu donc assez différent qui va beaucoup jouer justement sur le fait de défausser des cartes et d'aller rechercher des cartes de la défausse pour justement les ressortir et se protéger plus facilement, ou pour récupérer des armes et tirer plus facilement sur son adversaire. Donc il va être de base un peu plus complexe à jouer. Enfin, en fait, les deux vont être un petit peu plus complexes à jouer que Buffalo Kid et Jenny James, puisque leur mode de jeu en fait va être vraiment très particulier. Donc Johnny pour aller chercher dans la défausse, et un Epiwakan donc pour créer des totems et se servir des totems pour faire vraiment de gros dégâts sur l'adversaire. Les deux donc sont actuellement en fait comme on peut le voir, donc il y a au niveau des decks, j'ai repris des cartes existantes qui existent déjà dans les decks de Jenny et de Buffalo, mais quelques-unes seulement parce que voilà, le vieux Bourbon de toute façon il est super pratique, donc on peut le retrouver donc un peu partout. C'est en cours pour l'instant de test, de peaufinage, d'équilibrage, puisque Johnny au dernier test il était un peu en dessous en termes de puissance. C'est-à-dire qu'il a beaucoup, c'est une caisse à outils en fait, hein. Il permet de faire plein de choses, d'aller récupérer plein de cartes, mais en termes de puissance de feu, donc il est assez léger. Donc j'ai fait quelques modifications, il faut que je teste un peu plus en profondeur, pour l'instant ça a l'air d'aller. Mais voilà, donc à tester, je teste vraiment mes decks à fond en fait, hein, pour dire que ce soit vraiment équilibré au maximum. Et de son côté, un Epiwakan, la versatilité de ces totems lui permet d'attaquer et de défendre assez facilement, de se soigner assez facilement aussi, et ce qui en fait un pistolero vraiment très fort. Donc ça m'a conduit à deux choses. Enfin déjà donc essayer de réduire un petit peu sa puissance en contraignant un petit peu plus ses effets, mais surtout par exemple normalement si on regarde, alors
Hop, si on regarde le totem ours, vous voyez que soigne une blessure d'une médecine, donc d'une carte qui a médecine. Auparavant, en fait, ça soignait juste une blessure et c'était vraiment très très fort. Donc là, voilà, j'ai ajouté des petites choses qui vont venir complexifier un peu son jeu, mais qui vont venir la bloquer un petit peu, en fait, la rendre un petit peu moins puissante. Et de la même manière, de leur côté, Jenny et Buffalo, je les ai rendus un petit peu plus puissants aussi, pour qu'ils soient de taille. Et puis ça rend un peu les duels un peu plus épiques aussi. Il y a certaines cartes qui n'étaient pas forcément très utiles, enfin pas forcément très utilisées en tout cas, et qui pénalisent. Enfin, en gros, à la base, les Buffalo Kid et Jenny James, je les avais créés pour que leurs cartes puissent être utilisées par l'un ou par l'autre, et donc on se retrouvait avec des cartes qui pouvaient être utilisées dans un sens. Par exemple, la machette, si on prend la machette de Buffalo Kid, au départ, elle avait un trait rapide, qui est le trait en fait de Jenny James. Et pour ça, donc j'avais créé des cartes qui en fait n'étaient pas forcément super efficaces avec Buffalo Kid, pour essayer de motiver les gens à l'utiliser avec Jenny James et de voir qu'avec Jenny James la carte devenait assez efficace. Comme maintenant la logique des decks, c'est que chaque pistolero a ses propres cartes et reste presque fermé à ses cartes. Du coup, j'ai réévalué un petit peu la puissance de certaines cartes et les effets d'autres. Donc, pareil, c'est quelque chose que je vais revoir avec vous en présentant chaque carte séparément et en expliquant pourquoi j'ai fait tel choix dans les vidéos qui vont venir. Là pour l'instant, voilà, donc c'était vraiment une petite présentation de ces deux nouveaux pistoleros. J'espère que ces modes de jeu qu'ils vont introduire, ça vous donne envie. Si vous avez déjà testé Buffalo Kid et Jenny James, peut-être que vous voyez un petit peu en fait où je vais en venir avec ces deux-là et que ça vous donne vraiment envie en fait de les incarner, de les jouer. Si vous n'avez encore jamais joué à Rag & Guns, peut-être que c'est un peu plus obscur pour vous, mais bon, je vous invite à tester le jeu là sur Tabletop Simulator. Normalement, donc les Buffalo Kid et Jenny James sont disponibles. Et si jamais, en fait, je vais essayer aussi d'ajouter pas mal de vidéos de gameplay, d'enregistrer des parties qu'on fait en ligne pour alimenter la chaîne encore une fois et essayer d'avoir vraiment un maximum de contenu pour Rag & Guns. Voilà, je vais essayer également de diversifier un petit peu le contenu, parce que j'ai pas envie de rester bloqué uniquement sur Rag & Guns sur cette chaîne. Donc on avait jusqu'à maintenant un peu de jeux de rôle, un peu de jeux de cartes, enfin voilà, j'ai essayé de parler aussi d'autres jeux. Et moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la création de jeux de cartes, et j'aimerais par la suite parler un peu plus de création de jeux, de faire peut-être des tutos, de faire de vous présenter ma méthode de travail, un peu comme je le fais ici pour Rag & Guns, mais de manière peut-être un peu plus globale, pour vous donner des tuyaux, des astuces, et peut-être vous motiver à créer vos propres jeux par exemple. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, donc on verra par la suite si j'ai le temps, parce que avoir le temps c'est autre chose. Voilà, en tout cas, donc les vidéos, pour l'instant je me tiens à une vidéo par semaine pour Rag & Guns, j'essaye de continuer. La semaine prochaine, on va probablement parler donc soit de Happy Wakan, soit de Johnny Luther, de détailler un petit peu les cartes qui composent leur deck. Et voilà, donc si vous avez une préférence d'ailleurs, si vous voulez d'abord voir Johnny ou si vous voulez d'abord voir Happy Wakan, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Écoutez, pour la suite, je vous dis à très vite. Allez, salut!